أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ici votre sœur Amira. Alors, ce matin, je ne vais pas donner le petit conseil du jour, mais je donnerai un conseil global à l'humanité et surtout à mes frères et sœurs de l'islam. Pourquoi je dis à l'humanité? Parce qu'en fait, ça a un impact quand un être humain, peu importe sa religion, peu importe sa couleur, est attaqué, tué, maltraité. Ça a un impact négatif sur l'être vivant, l'être humain. Que vous le voyez ou non, ça va vous affecter d'une façon ou d'une autre, vu que tout est une énergie dans ce monde. L'énergie négative, malheureusement, est bien plus puissante que l'énergie positive parce qu'elle se propage plus rapidement. Du coup, mon message pour l'humanité avec un grand H, ça serait: mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Il n'est plus question d'Africains ou Européens ou en fait, sur certaines questions, il s'agit de l'être humain. Vous voyez ce qui se passe dans notre monde. Tout le monde fait semblant d'être désolé, semblant, on va dire majoritairement, pas tout le monde, semblant. Mais là, le fait de faire semblant, vous croyez que Dieu ne voit pas vos cœurs hypocrites? Quand on tue des peuples entiers, quand c'est des génocides sur génocide, j'avais pas envie de parler de ces choses-là parce que je me disais, fais ce qui est, on va dire, à ton échelle. Réveille les gens, ce qui est à ton échelle. Tu n'es personne. Mais non, je me suis gourée. Je suis quelqu'un. Dieu m'a créé, m'a honoré. Je respire. Et si je ne dis rien, si je ne donne pas mon point de vue, c'est comme si j'acceptais, j'étais d'accord. Moi, je suis une femme, une petite femme noire africaine d'origine musulmane. Mais Dieu m'a donné le pouvoir d'être indignée, le pouvoir de dire non, stop. En tant qu'être humain, on n'accepte pas. Alors, en fait, ce qui est terrible, c'est que plus le temps passe, plus ce qui se passe est horrible. Et en fait, le fait que de peuples entiers se fassent massacrer et que le monde de la politique se taise, ne dise rien, comme si rien n'était. En fait, vous irez en enfer. Vous irez en enfer dans ce monde et dans l'au-delà. Vous irez en enfer dans ce monde et dans l'au-delà. Je suis somalienne. Vous savez que nous, les Somaliens, malgré qu'on soit dispersés dans 5 pays, on a majoritairement la même religion qui est l'islam. Et aussi, on est les mêmes personnes, les mêmes ADN, la même langue. Et ce qui me désole en fait, c'est que la Somalie est, depuis plus de presque 40 ans maintenant, quasiment détruite. Elle n'arrive plus à se relever depuis qu'elle a été attaquée de toutes parts. De toutes parts. Elle n'arrive pas à se relever. Les Somaliens sont dispersés dans le monde et pourtant c'est des peuples braves. C'est des peuples qui s'est indigné, qui s'est révolté, qui a dit non. Non, on ne va pas nous manipuler. Non, on ne prendra pas nos terres. Non, on n'accepte pas les religions ou la pensée qui vient d'ailleurs. Et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, en fait,
Le monde fait en sorte que... Hein, parce que l'ennemi, quand il vous attaque de face et qu'il a du mal à vous avoir, que vous êtes plus fort, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans vos rangs. Il se met avec vos frères. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps? C'est les Somaliens qui attaquent le Somalien. Il y a des gens horribles qui travaillent pour l'ennemi. Et là, le peuple somalien souffre. On a tué des enfants, des femmes. On a fait des choses horribles. Ils ne vont pas se relever d'ici-tôt. Il leur faut des personnes qui ont peur de Dieu. Il faut des gouvernements qui ont peur de Dieu. Les gens que vous placez en tant que peuple à vos gouvernements, les ministres et les présidents et tout ça là, il faut faire attention qui vous choisissez. Et là, je m'adresse au peuple. Le peuple ne peut pas choisir. Parce que c'est mon tribu. L'ennemi a fait en sorte de dissoudre le peuple. Il a dit à chacun, toi tu es de telle tribu, et toi aussi tu es de telle tribu. Mais ils n'ont pas imaginé une seule seconde. Ils ne pouvaient pas dire non. On est des Somaliens, on est un peuple, un seul. Les tribus, tout ça, c'est juste pour nous reconnaître. C'est juste parce que Dieu a créé les races, les tribus, pour juste se reconnaître. Hein, avec qui on est marié, avec qui on a fait des pactes, etc., etc. Le peuple somalien, c'est un peuple magnifique. C'est un peuple qui a du mal à accepter avec les souffrances des autres êtres humains. Il y a des vrais musulmans dans ce peuple, des guerriers. Mais on essaye de les dissoudre et ceux qui ne les acceptent pas, de les nettoyer. Je suis abasourdie. Ça m'indigne. Avant-hier, j'ai appris que, je ne sais pas si vous savez déjà que l'Éthiopie veut la mer de la Somalie, à Hargeisa. Et en fait, apparemment, Israël veut aussi s'installer. Et c'est là que ça m'a fait tilt ce matin. C'est normal que l'Éthiopie se bat pour avoir une partie de la mer de la Somalie. Parce que c'est Israël qui veut s'installer en Somalie. Mes frères et sœurs, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Je suis abasourdie. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. En tant que Somalienne, je ne peux pas accepter ça. Et j'ai vu des personnes qui parlaient de ça. Et ça m'a choquée hier. Je me suis dit non, tu ne peux pas aller... qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas faire des vidéos de motivation à la con. Il y en a marre. En tant que Somalien, je ne peux pas accepter. Je parle au nom de tous les Somaliens, de tous les tribus. Je n'ai aucune tribu. Ma race, c'est l'humanité. Ma religion, c'est l'islam. Et j'ai peur de Dieu. Alors, le peuple somalien, réveillez-vous. Je sais que la majorité ne parle pas la langue française. Mais il y a une partie qui comprend. Ils n'ont qu'à traduire ça. Réveillez-vous. Si Israël vient s'installer en Somalie, ils vont attaquer le Yémen. Et ils vont attaquer l'Iran. Ils vont attaquer de la mer de la Somalie. Ils vont attaquer jusqu'en Arabie Saoudite. Ils vont attaquer la Mecque. Il faut arrêter. On va tous mourir. On va tous mourir. J'ai l'impression qu'en fait, le jour du jugement dernier va avoir lieu bientôt. Ils ont déjà détruit la Palestine. Il n'y a plus rien. Et les signes, les grands signes sont là. Réveillez-vous. Les musulmans de la planète, réveillez-vous. Réveillez-vous. Quand on tue un frère ou une sœur ou un enfant musulman, c'est comme si on vous a tué, vous. Réveillez-vous. Il n'est plus question de ma petite vie, j'ai des enfants, mes petits intérêts. Réveillez-vous, parce qu'en fait, si vous regardez, vous ne faites rien. Le jour du jugement dernier, on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait en tant que musulman. Réveillez-vous. Un bon entendeur. Assalamu alaikum.